Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va vous présenter le concept de Aubergine et on va vous présenter les règles du jeu. Aubergine, c'est un jeu qui se joue de 1 à 4 joueurs avec la boîte de base et jusqu'à 6 joueurs avec l'extension. Les parties durent environ 30 minutes par joueur. Afin d'accueillir des clients, votre auberge est dotée de 3 chambres. Ces chambres, vous pouvez les retrouver en partie haute de votre plateau. Vous retrouverez également une piste de qualité et une piste de prestige. Le but du jeu est de récolter un maximum de célébrités. La célébrité, ce sont les couronnes. La célébrité, vous pouvez la trouver via des jetons. Vous pouvez également la retrouver sur vos clients, les clients que vous avez pu accueillir. Vous pouvez aussi retrouver de la célébrité sur les meubles. Et la dernière façon de marquer de la célébrité, c'est toutes les 3 pièces d'or en fin de partie. Attention, à l'inverse de la célébrité, il existe la honte. La honte vous enlèvera un point en fin de partie. Vous l'avez compris, il vous faudra accumuler un maximum de clients tout le long de la partie. Alors, une carte personnage, ça possède plusieurs informations. Sœur Thérèse, par exemple, c'est une religieuse. Byrne, c'est un marchand. Julia l'humaniste, c'est une noble. Alors, en fin de partie, ces clients, ils vont vous rapporter un certain nombre de points de victoire. Vous pouvez le retrouver toujours en haut de la carte. Alors, dans Aubergine, c'est un petit peu particulier, mais ce sont les clients qui décident combien ils vont vous payer à la libération de la chambre. Par exemple, Sœur Thérèse ici vous paiera 2 pièces d'or à la libération de la chambre. Le cœur du jeu réside dans le fait de pouvoir ou non accueillir les clients. Donc les clients ils vont avoir des demandes un peu particulières. Donc là vous retrouvez un lit avec un chiffre, ça va être le nombre de chambres qui est nécessaire pour que le client puisse être accueilli. Byrne par exemple a besoin d'une chambre. Alors c'est pas le cas de tout le monde, il y a des clients qui n'auront pas besoin de lit. Par exemple Trousse en fond, lui c'est un ivrogne, il peut dormir sur le bar. Bon, vous pouvez trouver également une seconde requête de la part de Byrne. Vous voyez un symbole de bière avec un 1. Ça signifie que Byrne a besoin d'une qualité de service de 1 au minimum. Alors il faudra pouvoir monter sur la piste de qualité comme ça. Enfin, sur Byrne, vous pouvez voir que le symbole de bouclier, donc le prestige est grisé. Ça veut dire qu'il n'a pas de requête particulière. Par contre, il demande 3 pièces d'or en banque. La condition complémentaire peut prendre plusieurs formes. Par exemple, dans le cas de Sœur Thérèse, vous voyez un tonneau avec une croix rouge. Ce tonneau avec une croix rouge, en fait, signifie que Sœur Thérèse refuse de partager l'auberge avec un ivrogne. Si un ivrogne est déjà présent dans l'auberge, Sœur Thérèse ne pourra pas être accueillie. De la même manière, si vous accueillez Sœur Thérèse, vous ne pourrez pas accueillir un ivrogne par la suite. En plus de l'or que Sœur Thérèse vous apporte, il faudra en plus, au moment de la libération, déclencher la partie blanche de la case. Donc Sœur Thérèse vous fera parvenir soit un jeton de qualité plus 1, soit un jeton de prestige plus 1. Ce jeton est provisoire. Si jamais vous êtes amené à refuser le client, vous devrez alors payer le coût qui est dans la case noire. Dans la suite de la vidéo, nous allons vous présenter le déroulement d'une journée. Pour rappel, le jeu Aubergine se joue sur 6 journées. 6 journées à l'issue desquelles le roi d'Écosse doit passer dans le village et s'arrêtera dans l'auberge la plus célèbre. Chaque jour, les joueurs recevront 3 réservations. Ces réservations constitueront leur main de base. En mode avancé, ces réservations seront draftées. Cela permettra d'apporter plus de profondeur et une stratégie accrue. Chaque jour, des événements se déroulent dans le village. Le patron révèle alors 2 événements et applique leurs effets. Dans cet exemple, chaque joueur prend un marteau, c'est la promotion. Également, les fortunes du jour ne rapporteront qu'une seule pièce d'or. Pendant la phase de libération des chambres, le joueur va traiter les réservations les unes après les autres. Dans ce cas, Sœur Thérèse accorde 2 pièces d'or. Puis, immédiatement, on résout l'effet blanc de la carte. Elle donne donc un de qualité ou un de prestige. On passe au second client, les Ingalls, qui donne 4 pièces d'or et un jeton de prestige plus 1. À la suite de cela, les pièces sont récoltées et les clients placés dans le livre d'or. Ils seront comptés dans le décompte final des points en fin de partie. Évidemment, pendant le premier tour de jeu, il n'y a pas de phase de libération des chambres. Dans Aubergine, il existe 3 types d'investissements. Le premier est le meuble, format horizontal, on le reconnaît au petit symbole avant son nom. Un autre type d'investissement est le prestataire. Le prestataire est alors payé pour le montant figurant en haut à droite de la carte, son effet est appliqué
puis les défausser. Par exemple, prenez un jeton qualité et un jeton prestige. Enfin, le dernier investissement existant est l'extension. L'extension est achetée pour son coût, puis placée en bas de votre plateau de joueurs. Les extensions ont un effet permanent. Au début de la phase d'investissement, le patron révèle 6 investissements, les place au milieu de la table. Ça constituera le stock de l'antiquaire. Les joueurs vont alors pouvoir, à tour de rôle, dépenser leur argent pour acheter des investissements. Les joueurs pourront alors acheter des meubles, des prestataires ou des extensions. Ces investissements permettront de répondre aux besoins des clients. Par exemple, bien nécessite un de qualité. Le seul moyen d'obtenir la qualité est d'acheter un jeton. Les jetons peuvent être achetés une fois par jour pour une valeur de 2 pièces d'or. Le jeton est alors récupéré et c'est à l'autre joueur de faire son investissement. À chaque fois qu'un investissement est acheté, il est renouvelé. Dès lors qu'un joueur passe, la piste des investissements ne sera plus renouvelée. Un joueur peut continuer à acheter tant qu'il a de l'argent. Après la phase d'investissement, les joueurs vont pouvoir procéder à l'évaluation de leur auberge. Pour ce faire, ils vont replacer leur marqueur qualité et prestige sur 0. Puis, ils vont compter tous les modificateurs des jetons et des meubles, puis défausser les jetons. Cela leur donnera leur niveau de qualité et de prestige pour ce tour. Une fois le niveau de qualité et de prestige établi, le patron révèle 3 clients de dernière minute. Ces clients n'ont pas de réservation, ils arriveront donc avec une pièce supplémentaire que le joueur prendra s'il accueille ses clients. Chaque joueur peut alors à tour de rôle accueillir un client depuis sa main et le placer dans une chambre, ou refuser un client depuis sa main et le placer dans la rue. Dans ce cas, il paye l'effet de défausse. Enfin, la dernière possibilité est de prendre un client depuis la rue et de le placer dans une de ses chambres. Les joueurs jouent à tour de rôle. À partir du 3e jour, il devient possible de propulser des clients dans les chambres de ses adversaires afin de les saboter. Pour ce faire, payez 2 pièces à la banque et placez un client dans une chambre libre d'un adversaire. Pendant la phase de nuit, les meubles retournés reviennent face visible et reprennent leurs effets. En outre, le jeton de premier joueur passe au jour suivant. Le tour présenté est effectué 6 fois. À l'issue de la 6e ronde, les joueurs sont invités à se défausser de leurs meubles ne leur apportant pas de célébrité. Ensuite, les joueurs comptent toute la célébrité présente sur leurs meubles. Ils ajoutent à cela les jetons de célébrité, retirent leur honte, ajoutent un point de célébrité toutes les 3 pièces d'or et comptent la célébrité présente sur tous les clients qui ont été accueillis. Le joueur qui possède le plus de célébrité gagne la partie. On espère que cette vidéo vous a permis de comprendre comment fonctionne une partie de Aubergine. Et on vous dit à très bientôt.